Alpes 1 Live, un jour, une asso. Nos associations des Alpes du Sud, comment vont-elles ? Eh bien plutôt pas mal, et c'est l'occasion comme chaque jour de prendre le pouls d'une de ces associations, Cyrielle. Aujourd'hui, c'est l'association Vitamine avec le président Cédric Gisondi. Bonjour. 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 Et merci d'être avec nous pour nous parler de votre association. Vitamine, de quoi parle-t-on avec vous et où se situe l'association ? Alors, nous nous trouvons dans les Alpes d'Haute-Provence à Gréoux-les-Bains, c'est la base de l'association, mais sinon, les activités se font majoritairement à Vinon, donc c'est le département voisin, Vinon-sur-Verdon, le Var. C'est la comité d'agglomération, donc nous parlons de vidéo, voilà. Alors on parle de vidéo sous toutes ses formes, c'est-à-dire aussi bien amateur que semi-professionnel, voire professionnel ? C'est ça, voilà. Donc nous avons eu un pari depuis novembre 2010 de réunir très régulièrement, c'est-à-dire tous les trimestres, des amateurs, des professionnels et des créateurs d'images, on va dire des artistes, qui font de la vidéo autour de notre région, puisque en fait nous touchons toute la région PACA, du 0,5 au 0,6. Et l'idée c'est quoi alors ? C'est de mettre en valeur le patrimoine que représentent nos départements à travers des vidéos plus ou moins originales. Comment ça fonctionne ? Alors c'est pas forcément le sujet qui nous importe, c'est plutôt ceux qui font les vidéos, les vidéastes. Donc les vidéastes amateurs professionnels qui font des vidéos dans leur coin, notre voisin, notre grand-oncle, notre petit frère qui fait du montage sur ordinateur. Eh bien on permet de mettre tout ça en valeur, c'est-à-dire sur grand écran, au cinéma de Vinon-sur-Verdon. Donc c'est une journée conviviale que nous organisons et qui s'appelle Let's Go Vidéo. On l'a pas encore cité, ça s'appelle Let's Go Vidéo. Et tous les 3 mois, nous nous réunissons de façon conviviale avec pique-nique à midi et nous faisons un enchaînement de vidéos. Et il y a un vrai réseau qui s'est créé depuis la naissance du projet. Alors l'idée c'est que les vidéos soient originales, on l'imagine malgré tout, même si vous nous dites que c'est pas le fond vraiment de votre regard. Mais quand même, il y a une part d'originalité qui doit être mise en avant sur la proposition qui est faite par les vidéastes. Voilà, c'est ça. En fait, le concept c'est que les vidéos ne doivent pas durer plus de 7 minutes, donc c'est des vidéos courtes. Sur des sujets divers, et bien sûr qu'il y a un petit comité de sélection qui regarde le travail accompli. Il ne faut pas que ça soit parce qu'on peut recevoir des vidéos tournées avec le téléphone portable, donc de qualité on va dire moyenne, mais s'il y a un travail de montage, une originalité, de l'humour, bien sûr qu'on veut mettre en valeur tout le travail des vidéastes du coin. Mais c'est des fictions dont on parle ou même des documentaires ? Alors voilà, c'est ça. Donc nous avons des fictions, des documentaires, nous avons des films expérimentaux, donc des films on va dire bizarres pour certains, des clips, des films d'animation. Alors on a des films dignes de Tom et Jerry. Alors c'est fou, on a un petit vidéaste de Rayan qui a réalisé une sorte de Tom et Jerry, Bip le coyote aussi. C'est rigolo, c'est sur une plage et c'est tout fait par ordinateur avec un logiciel. Et c'est vraiment c'est amateur, mais ça pourrait être professionnel. Oui, ce qu'on comprend, c'est que vous êtes un premier pas peut-être pour se lancer vers des aventures un petit peu plus professionnelles par l'avenir. Vous êtes des dénicheurs en fait de talents et surtout des créateurs d'envie pour tous ceux qui auraient de temps en temps un petit peu peur de passer le cap et de se dire qu'ils peuvent avoir un certain talent dans la vidéo, si je comprends bien. Ah, c'est très très bien. Si vous me permettez, j'utiliserai votre phrase parce que c'est vraiment une phrase qui résume un peu notre idée de mettre en relation, de créer un réseau, de favoriser l'émulation de projets. C'est vrai qu'il y a des jeunes qui se disaient bon, je fais ça dans ma chambre, mais le fait que ça soit fait dans une salle fermée, dans un cinéma, sur des fauteuils rouges bien installés, dans le noir, c'est vrai que ça donne envie. Et ce qui est beau aussi depuis le début, c'est que un réseau s'est créé, c'est-à-dire que des vidéastes qui ne se connaissaient pas, qui habitaient à un village après le sien, des projets se sont faits, des partenariats professionnels mais même des projets de façon, on va dire, ludique. Mais des vrais projets ont vu le jour grâce à Let's Go Vidéo. C'est ça qui est fort. Ah ouais, c'est génial ça. Vous êtes un réseau social en fait de vidéastes.
Pardon? Vous êtes un réseau social de vidéastes. Oh oui, on peut dire ça comme ça, et c'est vrai que ça existe peu. Il y a souvent des concours, des festivals, et on n'a pas voulu mettre un nom comme les rencontres de vidéos ou le festival de court-métrage, parce que il n'y a pas de jury, il n'y a pas de gagnant. Tout le monde a gagné, c'est Jacques Martin. En fait, on met vraiment tout le monde en valeur, et du petit jeune aux grands professionnels qui travaillent toute l'année. Ouais, l'idée c'est de pas décourager. Comment on peut faire pour se rapprocher de vous quand, vous le disiez, on a un téléphone portable qui fait des vidéos moyennes mais qu'on a des idées, ou qu'on a du matériel un peu plus poussé et que là aussi on a des idées qu'on voudrait les faire partager? Comment on procède? Alors il y a plusieurs façons. Déjà on peut donner aux auditeurs le site, le blog, disons. Allez-y. C'est facile à retenir, c'est Let's Go Vidéo, LETSGO vidéo, sans accent, .fr, www.letsgovideo.fr. Ça c'est le site qui nous permet de faire passer des messages, d'annoncer les prochains événements. On en parlera peut-être du prochain. Ah ben on va en parler, bien sûr. L'adresse c'est contact@letsgovideo.fr. Voilà, vous nous écrivez un mail. Je veux participer au prochain Let's Go Vidéo. Il y a encore des places pour le prochain qui va se dérouler. Bon. Alors voilà, justement. C'est quand suspense, c'est le 20 avril, samedi 20 avril. Donc c'est de 11h à 16h. Alors c'est vrai que c'est des horaires qui peuvent paraître particuliers, mais qui sont pas mal, parce que souvent nous faisons un pique-nique entre midi et deux, sorti du sac, chacun partage ce qu'il a mené, donc sous le préau au soleil, et c'est vrai que c'est sympa. C'est génial. L'horaire est pas mal, c'est original, mais c'est pas mal. Et finalement, c'est l'idée de passer un moment ensemble et de pouvoir partager aussi entre passionnés des idées qu'on peut avoir, les petites techniques, les petites astuces. Vous le disiez, il n'est pas trop tard pour envoyer encore des vidéos pour cette... Oui. Alors, sur le papier, vous avez encore 2 jours, mais on va dire on a jusqu'à la fin de la semaine. Il reste quelques places. Si vous êtes de Gap, de Nice, je voulais citer le village de Rousset, de la mairesse qu'on vient d'entendre. Voilà, donc on peut envoyer de toute la région PACA. Il faut qu'on habite en région PACA et qu'on ait fait un film de moins de 7 minutes. Et voilà, et on peut diffuser pour samedi 20 avril. Bon, voilà. Futur Steven Spielberg en herbe, si vous aussi voulez un jour peut-être présider le Festival de Cannes, ça peut peut-être commencer à travers Let's Go Vidéo. On va vous remercier d'avoir été avec nous aujourd'hui, de nous avoir parlé de cette animation qui aura lieu le 20 avril. On n'a peut-être pas dit où ça se trouvait par contre, où ça se passait? Alors ça se passe au cinéma de Vinon-sur-Verdon, c'est dans le Var. C'est à côté de Gréoux-les-Bains. C'est vraiment c'est à 10 minutes de Manosque, c'est pas très loin. Ouais, effectivement. Merci d'avoir été notre invité aujourd'hui, Cédric Gisondi, et de nous avoir parlé de ce bel événement pour des passionnés de vidéo.